domicile. Que doivent faire les joueurs en ce moment? C'est vrai que les téléspectateurs doivent se demander, ils vont aller faire la fête entre eux au centre technique Sidi Moussa et savourer cette belle victoire? Je ne sais pas quel programme qu'ils ont, mais maintenant, après le match, c'est sûr qu'ils vont rentrer à Sidi Moussa. Ils sont déjà très très contents. C'est la visite de la famille. Il y a pas mal de gens qui vont leur rendre visite. Mais il y a une chose aussi très importante, c'est qu'on est le mardi. Et la majorité doivent jouer la fin de semaine. Je pense qu'ils ne vont pas tarder. Ils doivent repartir regagner leur club. C'est vrai qu'ils auront quelques heures de répit, oui, c'est sûr. Fêter ça entre amis, entre familles, peut-être faire la fête individuellement. Et c'est vrai, ça être bien restreint et regagner leur club parce que. On l'a vu, l'image c'est Belkalem qui n'a pas été autorisé par son club pour venir voir. C'est ça, le haut niveau, le professionnalisme, c'est ça. Le haut niveau, c'est ça. C'est tourner la page et voir déjà demain. Je pense qu'à partir de demain, ils vont commencer. Oui, c'est ça, regagner leur club, c'est tout à fait normal. C'est leur club employeur, c'est logique. Alors maintenant, tous les yeux sont rivés vers Rio de Janeiro, même si... Non, vers le tirage. Ouais, le tirage, voilà, vous faites bien de parler du tirage, puisque officiellement, aujourd'hui, on connaît toutes les nations, on va dire, allez, dans un petit moment, mais aujourd'hui, avant minuit, on connaîtra les 32 nations qualifiées à la prochaine Coupe du Monde. Je peux vous dire déjà que le Portugal est qualifié, parce que le Portugal même 3-2 en Suède, après avoir gagné 1-0 au Portugal. J'imagine le vrai numéro 10. Et j'imagine que c'est un triplé de Cristiano Ronaldo. Non, on doit... Un double Deux buts d'Ibrahimovic, en tout cas. C'est la réponse. Je peux vous dire aussi que à un quart d'heure de la fin environ, la France mène 2-0 face à l'Ukraine. Donc la France qui remet les pendules à l'heure, mais en tous les cas, ce qui est sur le continent africain, c'est ton échec. le continent africain, messieurs, connaît désormais les 5 nations qui participeront au prochain C'est Ghana, mondial. Cameroun, Côte d'Ivoire, Algérie. Vous faites bien de le rappeler, Algérie, donc Algérie, Ghana, Côte d'Ivoire, Cameroun et Nigeria. Les 5 nations qui ont participé à la dernière Coupe du Monde, ce n'est qu'une confirmation finalement, Nassad Bouich. C'est vrai, c'est à mon avis, aujourd'hui c'est le top 5. C'est le top 5, ces équipes-là, ces équipes nationales Les plus constantes. Les plus constantes. On a vu le Nigeria qui a joué il y a 3 jours et hier ils ont joué contre l'Italie à Londres. Match Ils ont nul, 2-2 partout. C'est ce qui a de la qualité. Je pense que logiquement ces 5 nations se sont qualifiées logiquement. Alors Ardouin, c'est vrai que c'est important que ces nations se qualifient comme ça, d'une manière répétitive, parce qu'on engendre de la confiance et on ne peut que faire mieux lors des prochaines participations. Il y a 4 ans, ces 5 nations étaient en Afrique du Sud. L'année prochaine, ils seront au Brésil. Et là, ils ne peuvent que faire mieux, puisqu'ils ont cette expérience Coupe du Monde. Je serais tenté de vous dire oui, parce que la logique, c'est ça, normalement. Mais il ne faut pas oublier non plus que nous, en 86, on avait fait moins bien qu'en 82. Donc tout dépend d'abord du tirage au sort, premièrement, et deuxièmement, de la manière avec laquelle vous allez préparer cette Coupe du Monde. Si vraiment vous avez tout... moi, je sais que la fédération aujourd'hui donne tous les moyens à la sélection pour une préparation optimale. Mais il y a encore un tas de paramètres, notamment le tirage au sort. Comme l'a dit et aussi, messieurs, le problème récurrent qui se pose ces dernières années, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de dates FIFA. Et alors, on me dit qu'on a les images de Ouargla, les premières images du sud algérien qui nous parviennent au studio central. On va voir ensemble la joie du côté de Ouargla. Voilà, vous le voyez donc dans le sud algérien également, on a fêté la qualification. Ça se passe ainsi à Ouargla, à Béchar et partout dans les différentes villes du sud algérien. Tout le monde est sorti manifester sa joie après cette belle qualification de l'équipe nationale au mondial brésilien. On a ici donc les images de Ouargla. Alors on me dit on va enchaîner avec une nouvelle chanson cette fois, une chanson de Emin Titi.
Merci beaucoup. Allez, on va retrouver une nouvelle fois Youssef Resden qui est du côté de la place des Martyrs. Youssef qui est fidèle là au rendez-vous. Youssef Resden. Oui, Zinamer ici, vraiment c'est une ambiance terrible, magnifique. Souvent on chante des adjectifs pour exprimer cette joie vraiment que les Algériens sont en train de vivre pour cette 4e qualification au mondial. Déjà on ne trouve pas les termes, mais tout ce qu'on peut dire, c'est magique, magique, magique. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est la bonne humeur. Les Algériens, même les femmes sont en train de prendre le drapeau et de danser un petit peu partout ici. Les routes sont presque fermées ici. Il faut marcher à pied. Regardez l'ambiance ici. On regarde, Youssef, on regarde. Et d'ailleurs, vous nous tendez. Youssef. Je sais pas ce que Youssef, Youssef est-ce que tu m'entends? Je vous entends, Zéna. Youssef, explique-nous un petit peu, où est-ce que tu es en ce moment? Tu es perché où là? Il est perché à la place des Martyrs. Oui. Je suis au-dessus des camions pour essayer de faire un petit peu une meilleure visibilité Des Martyrs. de cette ambiance, des gens, de cet embouteillage. On essaye de trouver les mots justes, malgré l'émotion forte, pour essayer de décrire avec précision tout ce qui se passe ici. Alors, Donc c'est la meilleure place Youssef, pour essayer
J'ai plusieurs. correctement les choses. Youssef, j'ai plusieurs messages pour toi à partir de ces studios. Rodouane Bendali te conseille le miel. Hakim Meddan, Hakim, Tu es magique. comme m'a dit Comme le Magic magique. Merci Meddan. Alors, Nasser Khoury, riche envie. Par contre, Bendali, je lui conseille le miel des dates qui est nouveau. Les gens ne connaissent pas ça, c'est algérien, c'est 100% algérien, et c'est bon pour la santé. en tous les cas, merci beaucoup Youssef, merci beaucoup. J'espère qu'ils vous laisseront rejoindre les studios, bien évidemment. Rodouane, Oui, s'il vous Edouard. plaît. Moi j'ai un message, pas pour Youssef, mais on vient de recevoir un appel téléphonique de quelqu'un qui a appelé de Bahreïn. Oui. C'est un Algérien qui est en train de nous suivre. Il y a beaucoup d'Algériens là-bas qui nous suivent. Et On salue. il s'agit de Nordin Aïtsiali, on le salue. Il paraît qu'il y a beaucoup d'Algériens et même de Maghrébins, de Tunisiens, de Libyens, etc., qui sont en train de défiler avec le drapeau algérien pour fêter la victoire de l'Algérie. Je n'en doute pas, ça doit être le cas dans le Golfe, partout où nous avons des Algériens, dans les pays du Golfe. N'oubliez pas, le Qatar, combien d'Algériens il y a au Qatar? Abu Dhabi, on salue tout le monde, Abu Dhabi, Canada, Dubaï. en France, un peu partout dans le monde, vous faites bien de le dire. En tous les cas, tout le monde est content. On est tous unis ce soir derrière les Verts, puisqu'ils nous ont vraiment donné, ils nous ont fait vivre à ces moments de joie. Il n'y a que le football qui peut nous faire vivre ce genre de C'est ça, sensations. c'est un sport magique. Pourquoi le football? C'est ça. C'est Un sport fédéral. exactement. C'est un sport où c'est lui qui est une liesse populaire comme celle-ci. Il n'y a que le football. Est-ce que vous connaissez un autre sport qui peut faire sortir les gens dans la rue comme ça, tout un peu en liesse? Non, à part. Pas seulement un autre sport, un événement qui peut faire sortir des gens comme ça. Eh bien, à part l'indépendance, oui. depuis l'indépendance, On n'a pas seuls les jours où il y a de grandes manifestations comme le football, c'est ce jour-là que l'on voit le plus dans la rue Et le d'ailleurs, drapeau on a national l'image. flotter. Regardez quelle image. Les images au niveau de la pêcherie, avec toutes ces voitures bloquées. C'est bloqué Le partout. boulevard Che Guevara, qu'on voit à l'image, qui est bloqué également. Et nous sommes contents. Alger est bloqué, c'est Si sûr. on peut faire un comparatif, une comparaison, c'est l'indépendance et ces jours de football, de qualification de Coupe du Monde comme Les images à l'époque étaient en noir et blanc et celles-ci Maintenant, sont c'est en en couleur. couleur. On arrive à voir les couleurs du drapeau Tu voulais national. rajouter quelque chose? Oui, Oui, Hakim. il y a eu une très très bonne ambiance aussi à Sidi Bel Abbas. On vient de Effectivement. C'est sûr, mais il doit y avoir de l'ambiance partout en Algérie, hein, ce soir. on parle de 48 wilayas, Monsieur, 1500 il faut communes. rappeler